Message à l'intention de tous les habitants du globe. Dans l'épreuve actuelle, il est absolument nécessaire, impératif, de rappeler à l'humanité, et je parle ici de l'humanité dans son ensemble, qu'elle a pour devoir de respecter une charte plus ancienne que toutes les religions, et qui s'appelle la charte des 7 lois de Noach, des 7 lois de Noé. Une charte qui fut établie à l'aube des temps entre le Créateur et les survivants du déluge. Ces 7 lois ont été ensuite renouvelées au moment du Sinaï, au moment de la révélation de la Torah il y a 3331 ans. Et il est du devoir du peuple d'Israël de le transmettre à toute l'humanité. Ces 7 lois sont connues, je les rappelle quand même. Croire en l'existence d'un créateur unique qui transcende toutes les existences. Deuxièmement, ne pas blasphémer, c'est-à-dire injurier, maudire son nom, et toutes les expressions d'ironie ou de moquerie sont incluses. Ne pas tuer un semblable, un humain. Ne pas voler. Ne pas contracter d'union que la Torah appelle immorale, c'est-à-dire à l'encontre du chemin de l'humanité, procréation et consolidation du couple. Également, ne pas consommer la chair d'un animal vivant. Et enfin, instituer des cours de justice dans tout endroit afin d'éviter de régler les différends et les querelles seuls, individuellement. Je reprends l'avant-dernière mitzvah, l'avant-dernier commandement, ne pas consommer la chair d'un animal vivant. Il paraît que l'actuel fléau dont l'humanité aujourd'hui paye un lourd tribut provient d'un pays où les habitants ont pour tradition millénaire de consommer des animaux vivants. Alors je m'adresse à eux en particulier pour leur répercuter tout simplement cette injonction du Créateur, ne pas consommer la chair d'un animal vivant, quelle que soit la façon de le consommer. Et à ce moment-là, l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui, respectant les 7 lois parce qu'elles furent données à notre maître Moïse, au sommet du mont Sinaï, c'est l'humanité qui méritera dans son ensemble le titre de juste parmi les nations. Et ces justes parmi les nations ont droit au monde à venir, et je ne dis pas le monde futur, parce qu'il ne s'agit pas d'un monde spirituel situé dans l'au-delà, mais une vie sur la terre qui sera empreinte de toutes les félicités et de tous les bonheurs possibles que nous souhaitons à toute l'humanité. Merci.